mont Mitaraka, c'est un iceberg merveilleux qui se trouve au fin fond de la Guyane, dans le sud de la Guyane. C'est un iceberg. Un iceberg, c'est quoi? C'est un mont qui est plat. Et quand vous êtes en haut, il n'y a que vous, la forêt et le bleu du ciel. Et en haut du mont Mitaraka, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a des formations de pierre, de formes zoomorphes ou de formes anthropomorphes. Et ces formes regardent le ciel, le bleu du ciel, au-dessus de la forêt. C'est merveilleux. C'est le merveilleux réalisé. C'est cela qui nous a incités à prendre ce nom, Mitaraka. Car l'endroit est merveilleux, l'endroit est sublime. Il faut voir ce mont le matin, quand encore une onde le recouvre, quand un voile le recouvre pudiquement. Et tout d'un seul coup, la lumière apparaît. D'un seul coup, oui, le miracle se produit. Le mont apparaît. 690 mètres, et vous êtes près du ciel. Alors il faut savoir que le mont Mitaraka, c'est un mont mythique. Les scientifiques ont été, il n'y a pas si longtemps, c'est très difficile d'accès. En fin de compte, les seules personnes à avoir été près du mont, c'était simplement en survol. Et c'est très difficile à survoler car ça se trouve au milieu des Tumucumac. Ce mont, cette chaîne de montagnes qui se trouve bien, à la croisée du Brésil, du Suriname et de la Guyane. Un groupe de scientifiques a été, et ils ont trouvé cette plante magique dont se nourrissait le fameux chaman, le premier chaman amérindien, l'ancêtre de tous les Wayanas. Ça lui permettait de voler de mont en mont. C'était le guerrier maximum. C'était le guerrier sublime. Et cette plante existe. Elle a été ramenée par les scientifiques dernièrement. Ça nous a cité, bien sûr, encore plus à faire une renaissance du groupe Mitaraka. C'est quoi le Magic? Quand on entend le mot magique, on entend le mot sacré, on s'imagine qu'on va faire des génuflexions. Non, ce n'était pas ça. Il s'agissait de réenchanter la vie quotidienne, de redonner un sens profond, sacré à cette vie qui nous entoure, en s'appuyant déjà sur effectivement les pratiques magiques qui existaient. C'est-à-dire, par exemple, tout le chamanisme, ou tout le Winti, ou tout ce qu'il y avait comme croyance dans l'imaginaire créole. Tout cela réinterprété, réinventé, tout cela remis à l'ordre du jour en essayant de réenchanter notre quotidien et la vie qu'on pouvait mener ici en Guyane. Voilà un petit peu ce qu'on entendait par magique au sacré. Alors effectivement, dans le groupe, il y a eu des fils de chamans, il y a eu des gens qui étaient initiés, des gens qui ont travaillé depuis longtemps sur ces notions-là et qui nous ont quelque part, oui, initiés à tout cela. Voilà pourquoi. Alors bien sûr, il ne s'agissait pas de refaire ce qui était fait par le passé, il s'agissait de faire du nouveau en s'appuyant sur quelque chose qui avait déjà été fait depuis des millénaires. Voilà un petit peu ce qu'on entendait par magico-sacré dans le groupe. Beaucoup de poètes sont passés par le groupe Mitaraka. Lucien Jaoud, Christian Rollet, Dan Vérin, moi-même, d'autres et d'autres poètes qui sont passés par ce groupe. La poésie était très importante. Mais les arts plastiques aussi, parce que pour nous, en fin de compte, les arts plastiques, c'est la traduction de la poésie d'une manière visuelle. Et donc la poésie était très importante. Les arts plastiques, on a fait de multiples expositions, nous avons été invités bien sûr au Brésil, au Suriname, dans la Caraïbe, même dans l'Hexagone, et même aux États-Unis. Et nous avons essayé, effectivement, il ne s'agissait pas d'un essai, il s'agissait simplement de montrer quelque chose qui, effectivement, traduisait
soit d'une manière visuelle, soit d'une manière auditive, soit d'une manière musicale, ce qu'on entendait par justement ce côté magico-sacré. Oui, effectivement, on ne peut pas le nier, l'apport amérindien était énorme, pour la bonne et simple raison que, effectivement, le nom déjà, Mitamaka, et puis tout ce que ça draine comme imaginaire, tout ce que ça veut dire, et plusieurs membres de notre groupe étaient d'origine amérindienne, arawak. Ils ont introduit, initié, fait comprendre les bruits de la forêt, le chant des oiseaux, ne serait-ce que le bruissement des rivières, etc. Ils ont initié à tout cela. Ce n'est pas le seul apport dans Mitaraka, car effectivement c'était l'un des apports, mais qui est quand même prédominant. C'est pour ça que je tiens à la main un maraca qui m'a été donné par un chaman. Le maraca, on sait que c'est l'objet sacré qui réveille. La forêt, bien sûr, le littoral également, mais tout ce que ça entraîne comme substrat dans l'imaginaire des gens. Et c'est cela qui nous intéressait, voir que les contes et les légendes au Suriname étaient comme un écho des contes et les légendes guyanaises. Les contes et les légendes de l'Amapá étaient comme résonance avec les contes et les légendes du Guyana. Et nous avons fait, bien sûr, nous avons été là-bas, dans tous ces pays, et ce n'était pas du tout des rencontres, disons, formelles, c'était des rencontres amicales. Ce sont des amitiés qui existent encore aujourd'hui entre tous ces créateurs. En fin de compte, qui fonctionnaient de la même manière, quelque part. Nous sommes tous issus ou on a fait, disons, nous sommes intégrés dans ce plateau des Guyanes, et c'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire que l'écosystème, en fin de compte, il transpirait dans notre monde. C'était ça qu'on voulait faire passer. On sait très bien que les contes et les légendes, eh bien, ce sont des choses naturelles, c'est des choses qui sont que tout le monde peut comprendre, qui sont là dans l'imaginaire, qui renvoient plein de choses, qui renvoient donc fatalement, même si ça plaît quelque part à des notions intellectuelles, nous n'étions pas vraiment ce qu'on appelle les intellectuels. Il y a eu des universitaires dans le groupe, c'est sûr, mais c'était pas cela l'important. L'important, c'était qu'on travaillait sur même la culture populaire. La culture populaire, au niveau musical, au niveau conte légende, au niveau du substrat sacré, magico-sacré. Les cérémonies sur nos plateaux des Guyanes ne sont pas des cérémonies destinées aux intellectuels. C'est des cérémonies qui sont totalement populaires. Tout le monde y assiste, les enfants, les plus âgés, les vieillards. Tout le monde y assiste et tout le monde se prise à partie dans cela. C'est du vécu, c'est de la réalité qui se transmute en or. Et c'est ça que nous voulions. D'ailleurs, nous avions un symbole, c'était le boucan amérindien avec cette pépite d'or, car ce que nous cherchions, c'est bien c'était l'or du temps. Sous la pression de multiples plasticiens, de poètes, eh bien, il est question de renaissance, avec des nouvelles données peut-être, avec encore plus peut-être d'envergure, des très grandes expositions, avec les moyens modernes peut-être. On va essayer de réenchanter notre monde, car notre monde en a besoin.